se sont inclinés hier soir face à Gap. Un match 5 aura donc lieu demain à Rouen qui mène, on le rappelle, 3-1 dans cette série. Résultat de tennis également ce matin. Premier tour du tournoi de Miami. Victoire dans la douleur pour Pauline Parmentier. La Française s'est imposée en 3-7 face à Gasparian. Au deuxième tour, elle affrontera Elise Mertens. Et puis le rugby, coup d'envoi d'un week-end de championnat. Ça commence avec la Pro D2 ce soir. Choc entre prétendants à la montée en top 14. Nevers reçoit Brive. Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. L'invité du jour. Notre invité ce matin, le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous à 7h45 ce matin. On est obligé de démarrer évidemment avec tout ce qui se passe dans l'actualité au sein de la majorité, avec notamment la perte des affectations entre guillemets de la première adjointe, qui est encore première adjointe d'ailleurs, Bernadette Vergne. Alors on entend beaucoup de choses ci et là. Elle se disait salie dans le journal La Montagne il y a quelques jours. Pourquoi cette décision déjà de mise à l'écart entre guillemets? Parce que Bernadette Vergne a un comportement, pas régulier avec l'équipe municipale. Elle n'est pas loyale, contrairement à ce qu'elle dit. Elle ne travaille pas pour l'intérêt collectif. Elle s'est isolée déjà depuis très très longtemps. En fait, depuis pratiquement plus d'un an et demi. Et aujourd'hui, ça prend des proportions anormales dans le sens où elle rencontre des gens, même dans le cadre de son cabinet à la mairie, pour constituer une liste hypothétique d'une autre composition que la nôtre, qui serait opposée à l'équipe municipale. Bon, tout ça est lié évidemment à ce qui s'est passé à la mi-2017, le retrait de Daniel Dugléry pour préparer l'avenir. L'élection interne. Elle était plutôt favorable à Joseph Roudillon, en fait, c'est ça, pour parler clairement. C'est pas l'objet en réalité. En réalité, c'est que elle pensait au départ être maire, puisque le maire démissionnant, le premier adjoint, il est maire. C'est ce qui se pratique effectivement régulièrement. Et de cette situation, elle en a gardé une rancœur. Alors après, effectivement, elle a soutenu notre candidat à la primaire, mais ça, c'est pas un problème en soi. Tous les élus, ou quasiment tous les élus qui ont soutenu Joseph Roudillon travaillent de concert, me soutiennent et travaillent au quotidien pour la ville de Montluçon. Ça, c'est vraiment pas le problème. Cette primaire, elle a été régulière. Évidemment qu'il y a eu quelques échanges un peu délicats. Ça fait partie du combat, entre guillemets, en tout cas de la démocratie. Mais après la victoire, Jean-Charles Schill a largement exprimé que son vote n'avait pas été retenu pour des raisons que j'ai encore du mal à comprendre, mais enfin peu importe. En tout cas, ça me permettait de gagner 14-12 et non pas 13-12 comme le résultat officiel était annoncé. Et après, on s'était mis d'accord, Daniel, Joseph Roudillon moi-même, pour travailler ensemble dès l'élection finie. Enfin, moi, ça ne m'aurait de toute façon pas posé le problème. J'aurais pas quitté la majorité municipale. Je serais resté gentiment à mon poste de vice-président de l'agglomération chargée des finances et j'aurais travaillé pour l'intérêt des Montluçonnais, parce que c'est bien ça qui compte. Les égos, je pense qu'il faut un petit peu les oublier. Et si on continue, j'allais dire, la grande famille du centre droit va perdre les prochaines élections municipales. Chacun sera en face de ses responsabilités. Moi, j'appelle encore aujourd'hui, comme l'a fait Daniel Dugléry hier, au rassemblement. Ouais, parce que effectivement le risque notamment c'est ça, et vous en serez bien passé à nouveau de ça. C'était le point de non-retour, il fallait quoi qu'il arrive trancher parce que ça aurait pas été tenable là pour l'année qui reste avant les élections. Oui, parce que de toute façon, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas une sanction qui est tombée comme ça. Il y a eu beaucoup de rencontres entre Bernadette, Daniel Dugléry et moi-même. Moi, je l'ai vu à titre personnel 4 fois. On s'est expliqué. J'ai demandé plusieurs fois d'arrêter, de revenir, de travailler, d'échanger. Il y a des choses très symptomatiques. À la fin de chaque conseil municipal, on fait un petit pot où la presse est invitée. Vous le savez, vous venez quelquefois nous interroger. Elle n'est pas restée à un seul pot après conseil municipal depuis décembre 2017. Et c'est pas les autres qui l'ont rejeté, c'est pas les autres élus, c'est elle qui est partie. Elle préférait aller rejoindre d'autres personnes, visiblement, que de rester avec la majorité municipale. Donc c'est un problème de fond qui existe depuis maintenant 16 ou 17 mois.
Et à un moment donné, si vous voulez, on peut toujours essayer de rapprocher les deux bords. Mais quand le fossé continue de se creuser, faut en tirer les conséquences. Alors on parle de faute politique. Moi je considère que ça aurait été une faute politique et surtout une insulte envers la majorité de continuer comme ça. Et surtout vis-à-vis de ceux qui travaillent au quotidien. Bien sûr. Elle m'a affirmé le 11 mars qu'elle ne soutenait pas l'équipe municipale et qu'elle ne soutiendrait pas la liste en 2020. Elle me l'a affirmé, c'est enregistré, rassurez-vous. Bernadette Vergne qui était élue depuis de longues années, hein, c'est ça qui a certainement aussi bien pesé là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Donc il y aura un nouveau ou une nouvelle première adjointe élue à l'issue du prochain conseil municipal, désignée en tout cas. Oui, Bernadette Vergne est adjointe depuis 2003 parce que elle a remplacé quelqu'un avec qui on avait retiré ses délégations. Oui, comme quoi l'histoire peut avoir des répétitions, effectivement. Et je vais présenter une délibération et proposer une nouvelle première adjointe et puis des conseillers délégués pour soutenir les adjoints parce que le nombre d'adjoints se réduit. Je nomme pas à chaque fois de nouveaux adjoints, mais plutôt des gens pour les assister dans leurs travaux au quotidien. Vous avez déjà le nom en tête de cette personne que vous présenterez? Oui, il s'agit de Valérie Taillarda. Qui est actuelle adjointe à la culture. Voilà. Donc à suivre à l'issue du conseil municipal, donc le 4 avril. Le 4 avril. C'est ça. En dehors de ça, il y a d'autres choses, il y a les projets qui avancent, celui de la médiathèque. Où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui? Alors la médiathèque, on continue à acquérir ou à négocier l'acquisition des terrains. En parallèle, on travaille notamment avec Engie pour tout ce qui est la dépollution, parce que effectivement il y a des zones qui seront dépolluées dont on n'est pas encore propriétaire, qu'ils doivent dépolluer avant. Et puis on continue à chercher des activités à installer autour de cette zone culturelle et de loisirs. Je redis encore une fois, il n'y aura pas de centres commerciaux, il n'y aura pas de galeries marchandes, peut-être tout au plus un ou deux commerces, j'allais dire pratiquement de proximité ou extrêmement spécialisés qui se déplaceront là-bas. Et on va y adjoindre des activités de loisirs et de culture qui seront extrêmement novatrices et qu'on ne trouve pas ailleurs à Montluçon ni même dans la région. Donc l'idée c'est-à-dire, pour être un petit peu plus concret. Ah oui. Non. Je laisserai les gens qui portent les projets les présenter eux-mêmes. Mais ça sera l'objectif est de faire une grande zone de détente, de culture et de loisirs pour les jeunes et les moins jeunes. Mais souvent on dit il faut garder les jeunes à Montluçon. Là, il y aura de quoi les attirer et faire qu'ils veuillent revenir ou s'investir dans notre ville. C'est un secteur où ça bouge, mais ça bouge lentement. On le voit avec le cinéma. Le tribunal administratif devait rendre une décision sur un recours autour du permis de construire. Elle n'est pas rendue. Ce que j'imagine, vous avez du mal à saisir aujourd'hui. En tout cas, vous êtes forcément impatient d'attendre cette décision-là. Je suis impatient parce que visiblement les conclusions des rapporteurs, je ne connais plus le terme précis, nous sont favorables, mais sauf qu'il y a des erreurs de procédure en permanence. Il y en avait déjà eu l'année dernière, puisque les pièces n'avaient pas été communiquées à tout le monde. Là, il y a une erreur encore de forme, que je ne saisis pas très bien, parce que je suis pas un juriste émérite, mais voilà. Donc, en attendant, les victimes, ce sont les Montluçonnais. J'ai reçu hier un monsieur, dans le cadre de mes rencontres citoyennes, un monsieur de 70 ans, qui va au cinéma à Moulins. C'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, c'est vraiment il est venu à me parler de ça parce qu'il est venu me voir pour le train. Il y a un autre sujet qui nous est important, cher et difficile. Ce monsieur m'a dit qu'il allait au cinéma à Moulins. Je suis consterné. Et c'est des centaines de Montluçonnais qui font ça toutes les semaines. Il y a aussi un recours sur le parking qui devait être déposé. Voilà votre réaction par rapport à ça, qui risque encore peut-être de retarder Ma réaction, il y en a marre des gens qui sont des rétrogrades. Des gens qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de laisser Montluçon dans cette espèce de déshérence où il faudrait qu'il y ait des friches industrielles, il ne faudrait pas qu'il y ait l'infrastructure. Il y en a marre des gens qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est contrarier ceux qui veulent avancer et ceux qui ont des projets. Oui, il y en a marre. Mais vous rebrousserez pas chemin, vous êtes déterminé évidemment là-dessus, avec les porteurs de projets également à poursuivre malgré ces embûches. Mais attendez, les porteurs de projets dont je vous parle, ils sont Montluçonnais. Hein. On va pas chercher des gens très loin. On a des gens qui veulent s'investir. C'est pas parce que certains ont une cash machine qui depuis 50 ans leur rapporte de l'argent et sans qu'ils aient pas besoin d'investir le moindre euro, et là je parle du cinéma, que ceux qui ont envie d'investir, on doit les punir et les empêcher de faire.
Justement, il faut laisser. Et parmi ça, il y a un jeune de 40 ans, un d'une cinquantaine d'années. C'est des gens qui veulent s'investir dans Montluçon. Un petit mot sur le projet C'est Montluçon qui avance, hein, on voit des travaux pas très loin d'ici. Vous étiez cette semaine à Paris pour montrer, alors pas l'exemple montluçonnais, mais en tout cas, on peut dire l'exemple. D'accord, vous acquiescez. Dans le cadre de l'atelier paysage, Montluçon est montré comme étant un exemple d'aménagement paysager d'une ville moyenne. Donc c'est pour ça que j'ai animé cet atelier devant les représentants de 221 villes, puisqu'on était la 222e, et 4 ministres qui sont venus. Alors ils n'ont pas assisté à tous les ateliers et ils n'ont pas assisté en l'occurrence à celui que j'ai animé. Il y avait qu'un ministre. Mais en attendant, leurs représentants étaient là et on parle de Montluçon en positif au niveau national. Renault Minute, ça avance ou on est toujours en stand-by, ça discute? Non, Renault Minute, ça avance. Cette semaine, ils devaient rencontrer, je ne sais pas quel jour, mais un constructeur de bâtiments pour voir effectivement échafauder un projet de construction sur le terrain qu'on avait acheté pour le parking et pour qu'ils puissent construire leur bâtiment à côté. La caisse d'épargne, je peux faire un peu de publicité, c'est pas très grave. Donc il y a espoir que ça aboutisse après de longs mois. Mais il y a toujours eu espoir. Après, il y a des aléas qui font que les choses n'avancent pas toujours à la vitesse qu'on veut. Ceux qui gèrent des collectivités ou des entreprises savent ça. Tout n'avance pas en claquant des doigts. Bien sûr. Et puis 30 secondes pour évoquer ces rencontres autour des villes moyennes. Hein. Montluçon choisi, encore une fois, pour évoquer les difficultés de certaines villes moyennes. Vous y participerez, vous assisterez, vous accueillerez en tout cas les intervenants de toute la France. Alors j'accueillerai les intervenants de toute la France. Je trouve que c'est la moindre des politesses républicaines. Je participerai à certaines discussions. Je pourrais pas participer à tout, mais l'objectif c'était pas forcément que je participe à tout. Montluçon sera représenté. Bon, moi je pense que c'est une chose intéressante. On a toujours des choses à apprendre dans la discussion et dans ce que pratiquent les autres collectivités. Ça me paraît même essentiel. Partage d'expérience. Donc merci Frédéric Laporte. Merci à vous Damien. Maire de Montluçon d'être passé à notre micro ce matin, 7h56. L'invité du jour. « 2019, le monde des enfoirés. »